Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Plus que 2 jours avant le retour de la Liga. En attendant, il y a pas mal de mouvements au club, pas mal d'actu, pas mal de choses qui se passent. Donc on va parler de tout ça. Attention. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'était dans les tuyaux, le club l'a annoncé aujourd'hui, tout à l'heure. Enfin, on va être payé ce qu'on nous doit en fait, c'est tout simplement. Donc l'histoire est un peu farfelue pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a 2 entreprises, Orpheus Media et socio.com, là je sais plus, sont 2 entreprises qui ont racheté une part, 49% exactement, des droits de Barça Studio. Donc avec ces choses-là, on devait ramasser normalement pas mal de thunes. Ces entreprises, si je ne me trompe pas toujours, avaient donné 10 millions chacune, donc 20 millions pour le club quand ils ont signé. Je sais plus, c'était la saison dernière il me semble. Donc normalement ces 2 entreprises devaient nous payer 30 millions chacune, donc 60 millions. On devait toucher 60 millions. Ça n'a pas été le cas, on n'a pas été payé par ces gens-là. Donc il y avait eu toute une histoire, vous avez dû suivre un petit peu vaguement de loin. Ils devaient vendre en fait une part des pourcentages qu'ils ont pris, c'est-à-dire en fait les 2 entreprises, elles ont 49% des droits de Barça Studio. Les entreprises qui ne voulaient pas payer, finalement qui ne nous ont pas payé à temps, je sais pas ce qu'elles font, elles ont vendu une part de leurs droits à une autre entreprise, une entreprise allemande cette fois-ci. Donc l'entreprise allemande devait payer aussi, ça a traîné, d'un coup on a entendu il y a pas si longtemps là, juste après le match de Tottenham en fait, le Gamper, d'un coup il y a une entreprise mexicaine qui arrive, viva Mexico, on va vous payer. Alors là on a annoncé des trucs, ça a parlé, les médias espagnols, ils ont commencé à dire que finalement ça sera pas la société allemande, ça sera la société mexicaine qui va venir et tout ça qui va rater et finalement non, en fait voilà, ça a été officialisé par le club aujourd'hui. La société allemande va venir et va payer 60 millions en fait tout simplement, et ces 60 millions là ça va pas être comment expliquer ça simplement, moi-même qui ne pas non plus hyper calé, je ne suis pas comptable, mais ces 60 millions là elles sont par rapport au fair play de la saison dernière si je me trompe pas, ce qui fait qu'en fait ce montant là il va débloquer du fair play, c'est pas un nouveau levier économique, c'est un ancien en fait qui a tout simplement été payé. Donc là le club va pouvoir s'activer un petit peu sur cette fin de mercato. On a vu qu'avec Dembélé tout ça, ça a traîné avec même Caissier, les ventes elles traînent côté Barça, tout le monde se dit ouais on n'arrivera pas à vendre nos joueurs, à quoi on est en train de jouer, tout simplement à jouer le jeu du celui qui va lâcher le dernier et qui va ramasser le plus de thunes tout simplement. Là le but c'était de faire traîner le transfert de Dembélé pour repasser au 1-1 par rapport au fair play financier. Donc là avec le levier de la saison dernière qui a été actif là pour cette saison, normalement on devrait passer au 1-1 et normalement avec les ventes de Dembélé tout ça on devrait avoir un peu plus de marge sur le mercato tout simplement. Donc j'espère que j'ai été assez clair, j'espère que je me suis pas trompé non plus parce que c'est assez le bordel comme ça. J'ai des collègues qui expliquent ça un peu mieux que moi évidemment, mais bon, pour ceux qui me suivent et qui avaient des questions par rapport à ça, voilà ce qui se passe à peu près pour le fair play tout ça. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir activer les départs tout simplement. Comme je l'ai dit, on se posait la question quand est-ce que Dembélé va se barrer. Là ça devrait être quand même ça va s'accélérer, tout va s'accélérer très vite là dans les prochains jours je pense. Dembélé devrait être annoncé à Paris. J'espère que les départs qui vont suivre sont Serginho Dest et Clément Lenglet aussi, qui ne font pas partie des plans de Xavi ni du club. Donc on va voir combien ça se vend, on va voir l'anglais tout ça, mais ce qui est sûr c'est que ces ventes là elles vont faire du bien. Donc on va avoir un peu plus de marge sur le mercato pour signer des joueurs tout simplement. Le soi-disant là les news qui sortent c'est qu'on va avoir une rentrée d'argent alors je sais plus exactement parce qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de médias qui sortent des conneries aussi, donc je n'irai pas jusqu'à dire que je détiens la vérité. Tout ça est très flou pour moi, très très flou, mais ça parle de 120 millions tout ça. Alors moi de ce que je sais c'est que normalement on est censé avoir un contrat par rapport au levier de ces médias là de Barça Studio, on est censé toucher concrètement 60 millions par an jusqu'à arriver à 200 millions. C'était ça le contrat, c'était 200 millions, ils nous rachetaient 200 millions Barça Studio, la moitié, 49% des droits. Donc là 200 millions, on va avoir normalement 60 millions par an, pas je sais pas combien. Donc après à voir, je sais pas exactement combien rentrera dans les caisses, mais c'est sûr qu'avec les sorties de Dembélé tout ça, normalement on devrait avoir de la marge. Bref, avec cet argent, avec cet espace, tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là, la question principale c'est sur quel joueur le Barça va pouvoir investir le plus, j'ai envie de dire, parce que la priorité pour moi c'est un latéral droit, je pense que c'est la priorité de Xavi. Maintenant ça parle évidemment de Neymar, on va y venir quand même,
mais on va revenir un peu sur le dossier parce que là, concrètement, c'est visiblement tout le monde en parle. Ça devient quand même assez chaud. Donc, mais la priorité avant tout, c'est un latéral droit. Qui va venir? Qui peut venir aussi? Xavi voudrait absolument, apparemment, Cancelo. C'est pas forcément le choix de la direction ou de la direction sportive. La direction sportive serait plus sur Fresneda. Après, ça parle aussi d'un nouvel intérêt. Ça avait déjà été le cas la saison dernière, mais sur Juan Foyth, qui plaisait beaucoup à Xavi. Maintenant, ça parle de Maffeo, tout ça. Bon, ça parle de 50 latéraux. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut un latéral droit, visiblement. Mais maintenant, est-ce qu'on va pouvoir vraiment signer Cancelo? Est-ce que City, ils acceptent un prêt? Est-ce qu'ils vont vouloir nous le vendre plutôt? Est-ce qu'ils veulent obligatoirement une vente? Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Cancelo, même pour le masse salariale? Est-ce qu'on peut signer Cancelo, avoir la place après pour signer un autre joueur? Ça, c'est toutes ces questions-là, c'est assez flou. Moi, je suis pas à l'intérieur du club, je ne tiens pas les comptes. Je peux pas vous dire ce qui est possible exactement de faire. Mais voilà, Cancelo, pour moi, ça me paraît un peu compliqué aujourd'hui. Je pense que le club veut signer plusieurs joueurs aussi. La priorité, comme je l'ai dit, c'est un latéral droit, mais Xavi voudrait un milieu créateur. On a quand même beaucoup d'ailiers. Si on veut jouer avec un milieu à 4, j'en ai parlé hier dans ma vidéo, si on joue dans un milieu à 4 ou un milieu à 3, il nous faut des milieux de terrain un peu plus créatifs. Et c'est là que rentre en scène le retour de Neymar. Donc là, on est de retour en 2017. On a des rumeurs Neymar qui arrive au Barça. En 2017, il est parti. Verratti, maintenant on veut Verratti. Rappelez-vous, la dernière fois on a voulu Verratti, ils nous ont acheté Neymar après. Mais voilà, ces joueurs-là sont indésirables. 6 ans après toute cette histoire de Neymar au PSG, on en revient au même point. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. On veut toujours Verratti peut-être. Je sais pas si vraiment on le veut, mais en tout cas il y a des rumeurs. Et on parle du retour de Neymar. C'est fini. On ne sort jamais de toute cette merde quand même, j'ai envie de dire. Donc est-ce que Verratti en soi est un très bon joueur? Oui, c'est un très bon joueur Verratti. Est-ce que Neymar est un très bon joueur? Oui, c'est un très bon joueur. Maintenant il y a d'autres, ça soulève des questions, tous ces transferts-là, tous ces probables transferts, j'ai envie de dire. Verratti, quel niveau il a concrètement? Est-ce qu'il va venir pour rester pareil à l'infirmerie toute la saison, jouer 3-4 matchs et être payé un bras? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vient pour les plages et les bars ambiance qu'il y a à Barcelone? C'est possible aussi. S'il va taper des paquets de Marlboro à la mi-temps, je ne sais pas. Tout ça, c'est vraiment très compliqué de se projeter. Et Neymar, c'est un peu pareil. C'est bien sympa le retour de Neymar, mais est-ce que Neymar va revenir au club en ayant une mentalité vraiment de on y va, tu vois? On y va. Il est parti du club pour certaines raisons sportives et d'image, on va dire. Il voulait être la star de l'équipe, il voulait vraiment briller. Là, il revient. Concrètement, si Neymar revient maintenant, ce serait un peu la star de l'équipe. Donc c'est bien. On m'en a parlé dans les commentaires. Si Neymar revient, une très bonne chose au niveau marketing, forcément, vente de maillots, tout ça. Je le sais bien. Forcément que si tu fais venir Neymar, bon, ça va te coûter peut-être un peu en salaire, mais derrière, tu vas gagner énormément d'argent. Les maillots, si Neymar revient et prend un numéro, je sais pas, le numéro 10 ou quoi, ça me paraît quand même très spécial tout ça, mais on va en parler après avec Ansu Fati. Mais forcément, ça vendrait des maillots, forcément, ça serait monstrueux. Donc voilà, c'est une bonne chose au niveau marketing. Maintenant, le marketing ne te fait pas gagner de trophées. Qu'en est-il sur le terrain? On en a déjà parlé, j'ai déjà sorti une vidéo sur Neymar, donc je vais pas m'étaler pendant 6 ans là-dessus. Mais Neymar, voilà, il t'apporte quelque chose à la création, ça c'est clair, c'est indéniable. Neymar, c'est un génie du football, donc forcément, un Neymar au top niveau, il peut apporter énormément dans la création d'occasion, tout ça, on le sait. Maintenant, si Neymar, il vient, est-ce qu'il vient pour être titulaire? S'il est titulaire, si on joue avec un milieu à 4, disons, sachez que tout d'abord, Neymar, s'il revient au club, ne jouera pas comme ailier, parce que ça parle de, on vend Dembélé, on fait venir Neymar, est-ce que vous êtes content? Rien à voir. On vend Dembélé, on fait venir Manuel Neuer, est-ce que tu vois, ce n'est pas le même poste, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous pensez vraiment que Neymar va jouer ailier droit dans la percussion dans le couloir? Non, absolument pas. Si Neymar, il vient, il va avoir le rôle qu'a pu avoir Ansu Fati quand il rentrait la saison dernière, c'est-à-dire un ailier qui rentre vachement dans l'axe avec Baldé qui prend le couloir lui, et Neymar plus dans l'axe du terrain autour de la surface, tu vois, pour faire le lien entre le milieu et l'attaque et débloquer vraiment des actions par le dribble, passe dans cette zone là, dans le dernier tiers. Concrètement, c'est ça, c'est le rôle, c'est un peu comme Joao Félix. Joao Félix, s'il vient, c'est ce rôle-là aussi. Donc c'est pour ça que c'est soit Joao Félix, soit Neymar. Ce sera pas les deux, ça sert à rien de faire venir les deux, il y a embouteillage. Donc si tu fais venir Neymar, disons, on parlera pas de Joao Félix dans cette vidéo, j'ai pas envie. Si tu fais venir Neymar, qui tu enlèves? Si tu joues dans un milieu à 4, tu enlèves qui? Je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire on enlève Oriol Romeu. Alors Neymar va jouer milieu défensif, j'imagine. Non mais voilà, il y en a qui veulent enlever Gavi, qui disent que Gavi n'est pas prêt à être titulaire, qu'il devrait pas être titulaire. Ça peut s'entendre, certains arguments. Maintenant, Gavi était très important dans le contre-pressing, dans le pressing tout court. Si on change Gavi par Neymar, de toute façon, Gavi, à mon avis, sa place va être prise par Gundogan ou Pedri. Donc certes, on enlève Gundogan ou Pedri et on met Neymar. Donc ça veut dire, si Neymar vient, comme je l'ai dit, si c'est pour être titulaire,
titulaire, il faudra enlever soit Pedri, soit Gundogan. Parce que me dites pas qu'on enlève Oriol Romeu, les gars, on aurait une équipe en manque d'équilibre, mais total. Alors c'est bien, on a 4 milieux. Jouer avec 4 milieux pour avoir un certain équilibre, pour pas se faire ouvrir sur les transitions, pour avoir des mecs un peu, tu vois, qui contrôlent le jeu et avoir un côté aussi assez solide défensivement, avec un double pivot. Et là, le double pivot, ça serait qui? Ça serait Gundogan Frenkie. Je dis pas que ce n'est pas possible de faire un double pivot Gundogan Frenkie, j'en ai déjà parlé. C'est possible, mais ça dépend de l'adversaire en face. Tu vas pas, dans un gros match, jouer sans milieu défensif. Ça me paraît un peu trop risqué, tout simplement. Donc, dans un gros match à haute intensité, tu vas nous mettre Neymar et derrière, tu vois, tout ça, ça manque un peu d'équilibre. Non seulement déjà dans le 11, c'est très sexy comme on dit, c'est très joli à voir. Tu me mets Neymar dans cette équipe, je ne dis pas que je serai pas content. Si Neymar il revient à un niveau correct, hein, s'il revient et qu'il va faire la samba sur la plage toute l'année et qu'il travaille pas et qu'il fait n'importe quoi, je vais pas être content. Mais si Neymar revient à un niveau déjà juste correct, physiquement à un bon niveau, tu vois, sans parler de Neymar Prime quand il est parti du club, mais juste à un niveau normal, déjà ça sera exceptionnel parce qu'il va apporter énormément dans la créativité, dans tout ça. Ok, on a compris. Maintenant tu perdras un peu cet équilibre au milieu. Joue avec 4 milieux, tout ça. Donc si on joue avec 3 milieux, 3 attaquants. Donc Neymar jouerait ailier gauche plus ou moins. Sachant que pour moi, il peut plus vraiment jouer ailier. Vu le niveau qu'il a, vaut mieux qu'il joue un peu milieu créatif, qu'il soit un peu libre, tu vois, de créer, mais sans trop faire d'efforts défensifs, parce que ça va être compliqué. On avait parlé de ça quand on parlait du retour de Messi. Quand on parlait du retour de Messi, il disait non, Messi ne doit pas revenir, il est trop vieux, il ne fera pas d'efforts dans le pressing. Est-ce que Neymar va faire des efforts dans le pressing, les amis? Absolument pas. Ne comptez pas là-dessus. Il n'y aura aucun effort défensif de la part de Neymar. Donc déjà, il y a ce manque d'équilibre là. Et ensuite de ça, quel est le message pour les jeunes? Quel est le message dans le projet? Wartok a fait une vidéo sur Neymar, il en parlait de ça, je trouve ça très intéressant. Quel est le projet là-dedans pour le club? Quel est le message déjà pour les jeunes que tu envoies? Ansu Fati, Lamine, bon Lamine pour moi c'est pas du tout le même poste, donc c'est pas grave vraiment pour lui. Mais Neymar va jouer au poste pour moi de milieu créateur, donc un poste que Ansu Fati peut, là où il peut évoluer. Il y a aussi Gavi, il y a aussi Pedri, Fermin Lopez aussi qui va peut-être rester dans la dynamique de la A. Donc déjà t'envoies un message de bah vous aurez peut-être moins votre chance parce qu'on préfère faire venir Neymar. Neymar va venir pour combien de temps, les amis? Ça parlait d'un prêt, maintenant ça parle d'une résiliation de contrat de Neymar au PSG, donc il va peut-être venir libre carrément, donc il viendrait pour combien de temps? Combien de temps on va se frapper Neymar? J'ai envie de dire, parce que le faire venir en prêt comme ça 1 an, c'est bien beau, mais quel est le projet derrière, tu vois? Tu fais venir le gars pendant 1 an et derrière pendant 1 an tu ne fais pas jouer encore une fois Ansu Fati, tu réduis le temps de jeu de certains jeunes qui méritent de jouer au profit de Neymar qui va venir apporter certes quelque chose offensivement, mais après ça va être compliqué. Ça va déséquilibrer totalement l'équipe, comme je l'ai dit. Donc c'est un peu ça, voilà, j'en parlais tout à l'heure, le numéro 10, Ansu Fati, tout ça. Évidemment que Neymar, s'il revient, tu files à Neymar le numéro 10 ou un numéro un peu sympathique. Peut-être qu'ils attendent pour refiler les numéros que voir si Neymar il arrive, parce que forcément, il y a le numéro 7 qui est libre. Est-ce que il va y avoir un changement? Ça parle de Rafinha qui veut prendre le numéro 11, pas pourquoi, mais il veut prendre le numéro 11. Ferran Torres pourrait prendre le numéro 7, tout ça. Je pense pas que si Neymar arrive à prendre le numéro 22, tu vois, un truc dans le genre. Ça me paraît quand même assez étonnant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que parce que pour Messi, je veux bien qu'en dessous il lâche son numéro 10, mais pour Neymar, je sais pas, tu vois. Comme je l'ai dit, Neymar il va venir 1 an, tu vas lâcher son numéro 10, ça veut dire qu'en dessous il fait quoi? Ça veut dire qu'en dessous là qui revient bien, il faudrait le dégager à ce moment-là. Si tu fais venir Neymar, tu vas le faire jouer dans le poste, dans la zone où peut évoluer Ansu Fati, Gavi. Gavi, on est d'accord. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, Gavi ne partira pas. Ça c'est clair. Maintenant Ansu Fati, il y a des rumeurs, il y a des offres, il y a des choses. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on fait venir Neymar, est-ce qu'il faut vendre Ansu Fati? Quel est le projet là-dedans? Quelle est la cohérence dans le projet? Sur le long terme, tout ça, ça n'a pas d'avenir vraiment. Neymar qui revient, c'est bien. C'est la nostalgie, tout ça. On repense aux années 2015, 2016. Neymar qui était incroyable. Qui même quand Messi était pas là, il faisait lever les foules à lui tout seul, il était monstrueux. Avec Suarez à ses côtés, on est d'accord. C'était un très beau moment, la MSN, tout ça. Moi, c'est un moment que j'ai vécu dans ma vie et je suis content d'avoir vécu. Mais le côté nostalgique, il fait pas tout non plus. Moi, quand je voulais le retour de Messi, on voit bien que Messi peut apporter très clairement. On l'a vu avec l'Argentine, tout ça. Messi, c'est encore un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Ça parle d'Mbappé, d'Haaland, tout ça, mais Messi fait partie des 3 meilleurs joueurs du monde encore. Pourtant, il a 58 ans. Et c'est comme ça. Neymar, il est plus jeune que Messi. Et pourtant, dans les débats de quel est le meilleur joueur du monde, Neymar, il y est pas. Il y est pas. Donc on va voir ce qui va se passer avec Neymar, mais ce qui est sûr, c'est que ça se réchauffe
très fortement. Tout le monde parle, les médias, tout ça, même les insiders qui ont généralement des bonnes infos, certains insiders espagnols, pas d'autres, des Espagnols qui ont certaines infos, certaines bonnes infos, qui avaient sorti des infos sur Inigo Martinez un an avant par exemple, des mecs comme ça qui ont des infos qui finalement dans le temps peuvent se vérifier un petit peu, eh bien eux aussi parlent d'un retour de Neymar, que ça se rapproche, que ça se réchauffe. Donc c'est très possible, on va voir comment ça va se passer, ça dépend pas que du Barça. Xavi de base est pas hyper chaud pour un retour de Neymar, de ce qui se dit en tout cas. Maintenant si le PSG résilie le contrat de Neymar, il sera complètement libre et là ça change quand même beaucoup de choses forcément, parce que là pour l'instant il appartient au PSG, on sait pas ce qui va se passer. Du jour au lendemain il peut être vendu à un autre club qui lui offre d'un coup grave de thunes, et puis voilà, un club anglais, j'en sais rien. Neymar lui, on le sait, il veut revenir au Barça, ça fait bien longtemps. 2 semaines après son départ du Barça déjà, il voulait revenir au Barça. Tu m'étonnes, me paraît un peu évident mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, est-ce que Neymar va revenir, est-ce que là on a Verratti maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Là tout ça c'est des rumeurs vraiment pour vendre du papier, les journaux, c'est tout ça, les médias ils se font plaisir. Maintenant la priorité, comme je l'ai dit, la priorité absolue sur le terrain concrètement, et pas pour vendre des maillots, vendre du papier, c'est un latéral droit. Qui va venir? La grosse interrogation. Mais avec, comme je l'ai dit, avec ces leviers, tout ça, enfin c'est ce fair play qui est en train de changer sur le mercato, je pense que ça va s'accélérer. Je pense même en termes de vente, je pense que le club va essayer de vendre en priorité les joueurs. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui s'inquiétaient des enregistrements des joueurs avant la Liga, les amis, plus besoin de s'inquiéter, ça va être vite réglé cette histoire. Voilà, on se retrouve demain pour l'avant-match, premier match de Liga contre Retafe. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.